Il y a quelques années en arrière, j'aurais bien voulu que quelqu'un vienne me dire: «Andersen, assis-toi tranquillement, je vais te citer 6 points que tu dois bien observer si tu veux faire la différence dans ton activité des VTC et des taxis et bien d'autres d'ailleurs». Et oui, parce que si tu continues sur ta lancée-là, il y a de fortes chances que tu te prennes un mur. Mais si tu adaptes ta trajectoire avec les 6 points que je vais te dire, il y a de fortes chances que tu fasses la différence et que tu ailles beaucoup plus vite. Parce que si tu continues de faire comme tu fais là maintenant, il y a de fortes chances que tu aies toujours les mêmes résultats. Et c'est ce que je vais faire avec toi dans cette vidéo. Donc, je te demande de te poser et d'écouter cette vidéo, les 6 points qui vont t'aider justement à mieux ajuster ou à mieux démarrer ou à mieux concevoir ton projet VTC et taxi. Et on voit ça tout de suite. Salut à toi, bienvenue sur Autobricolage. Moi, je m'appelle Andersen Isaac, entrepreneur taxi VTC, formateur de VTC et créateur de contenu sur Internet. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais voir avec toi les 6 points qui peuvent te permettre de bien lancer ton activité, le gérer si tu es déjà lancé et le développer si également tu es déjà lancé. Mais même si tu n'es pas VTC et que tu as juste un projet ou même un autre domaine, c'est des points qui peuvent s'étendre au-delà même du VTC parce que les principes sont les mêmes. Pour gérer une boulangerie, un salon de coiffure, les principes sont les mêmes. Pour les créer, les développer, c'est juste que le travail n'est pas le même, mais les principes qui régissent ces business restent les mêmes parce que le but, de toute façon, c'est le même, c'est de faire des chiffres d'affaires et de faire du bénéfice afin que notre activité soit profitable. Donc, sans plus tarder, le premier point est celui-ci, c'est d'avoir l'illusion de croire que ça va être facile. C'est d'avoir l'illusion de croire que maintenant, comme j'ai fait ma formation, j'ai été formé dans un centre de formation et que j'ai eu ma carte. Maintenant, ça va être facile. Je serai dans ma voiture, je vais faire du chiffre et tout va bien se passer. Mais non, ça, c'est pas vrai. Ça ne va pas être plus facile que ce que tu faisais déjà avant. Parce que ce que tu faisais avant, tu as pris le temps de t'y habituer. Souviens-toi, quand tu t'es lancé, quel que soit le domaine où tu étais, en tant que salarié, les premiers jours étaient difficiles. Le temps de t'habituer. Mais dans l'entrepreneuriat, c'est encore plus dur. Donc, si tu viens en te préparant, si tu viens en sachant que ça ne va pas être facile, mais si les autres autour de toi ont pu réussir à rendre leur activité rentable, profitable, au point où aujourd'hui tu vois bien qu'ils sont à l'aise dans leur activité de VTC ou des taxis ou ailleurs, dis-toi que toi aussi, tu vas pouvoir y arriver. Il faut juste te préparer à ce que ça ne soit pas facile. Il faut toujours du temps pour que la machine puisse démarrer. D'ailleurs, c'est une loi, la loi de l'inertie. Je ne sais plus qui la développe, si c'est Newton ou quelqu'un d'autre, peu importe, c'est pas ça le sujet. Au début, ça va demander plus d'efforts pour pouvoir mettre la machine en route. Mais une fois que la machine est en route, et au fur et à mesure, ça va te demander de moins en moins des efforts. Mais au début, ça va être un peu plus difficile. La cinquième, parce que j'ai commencé par la sixième, en fait. J'ai commencé par la sixième. Et la cinquième chose, je vais en ordre décroissant. Et si tu écoutes, notamment, je veux que tu écoutes la deuxième vers la fin, parce que là, je te parle vraiment du chiffre. Je t'ai fait un calcul bien détaillé dans le deuxième point pour te dire comment justement tu dois investir dans ton outil de travail. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. La cinquième chose, c'est de travailler 12 heures dès le début de ton activité. Là, je parle de taxi, 11 heures en tant que taxi, ou tout de suite 12 heures. Beaucoup le font. Tout le monde arrive, tu as la bonne énergie, tu le fais tout de suite. Mais moi, je ne te le conseille pas. Commence déjà à travailler autour de 8 heures ou de 9 heures et sois vraiment à l'aise. Parce que si tu commences à te casser le dos dès le début, alors que tu as à peine justement démarré difficilement ton activité, tu vas te surcharger très vite. Alors que au début, c'est un peu, tu t'organises de sorte que tu es toujours même ton chômage.
Comme ça, tu as moins de pression, tu t'organises. Là, ça, je vais t'en parler au deuxième point. Est-ce que tu démarres de la meilleure façon? Comme ça ne te met pas la pression de dire, au fait, comme je suis nouveau, je vais aller tout de suite donner tout ce que j'ai 12 heures d'affilée. Tu vas te casser le dos. Je suis désolé, je prends toujours exemple sur ma salle de musculation. Si tu viens et que tu charges ta barre, ton haltère, tu le charges à bloc, tu soulèves, tu vas te faire des courbatures, tu vas te casser le bras. Et c'est pareil avec le business. Au début, va tout doucement. Enfin, tu comprends, c'est que je veux dire, je suis plutôt un mec de terrain, je suis un mec pratique. Donc, si des fois les mots m'échappent, prends pas ça en compte. Toi, tu es assez intelligent pour comprendre parfaitement ce que j'ai envie de dire. Donc, va mollo. Commence par 8 heures, c'est-à-dire fais 3 heures, tu fais une pause. Ou 2 heures, tu fais une pause café. Après, tu viens encore 2 heures, tu fais une pause déjeuner. Tu fais encore 4 heures ou 9 heures maximum par jour. Tu rentres à la maison tranquille. Si tu avais l'habitude d'aller à la salle de sport avant le VTC, continue de le faire. Enfin, tu le fais, mais si tu passais 3 heures en salle de sport, passe 2 heures. Mais mon point est de te dire, si tu avais l'habitude de passer du temps avec ta famille, ne coupe pas tout de suite. Ne coupe pas, s'il te plaît, pour ton mariage ou pour ton concubinage ou pour ton couple. Et dans quelques années, tu verras ce que j'ai envie de dire. Parce que beaucoup aussi sont venus et ils ont tout lâché, ils avaient trop faim, ils ont tout lâché au détriment de leur famille. Bon, moi, je me suis mis en couple avec mon épouse actuelle. J'étais déjà VTC. Donc, elle connaissait à peu près mon rythme. Mais toi, si ce n'est pas le cas, va doucement. Même si tu te mets en couple en étant VTC, essaie d'équilibrer et d'adapter. Ne donne pas tout dans le VTC au début. Maintenant, progressivement, va en augmentant justement 15 minutes de plus, 30 minutes de plus, 1 heure de plus. Et justement, ça te laisse toi-même le temps de respirer un petit peu. Ce cinquième conseil, il est très important et je crois que c'est l'un des plus importants de la liste de tout ce que je vais citer. Je crois que tu as bien compris ces cinquième points, mais si tu n'as pas très bien compris, fais-le moi savoir dans les commentaires. Si tu as des suggestions à faire sur ces cinquième points qui est très important, si toi-même tu as des conseils à donner à un nouveau qui se lance, si toi-même tu confirmes ce que je suis en train de dire, fais-le nous savoir, ça va nous aider dans les commentaires. Le quatrième point, j'ai dit que j'allais dans le sens en ordre décroissant. Le quatrième point, celui-là, c'est estimer que tu vaux mieux que ce que tu touches aujourd'hui. OK? Nous tous, on estime qu'on veut plus, qu'on mérite plus, mais concrètement, ça ne va pas t'aider quand tu vas travailler. Quand tu vas prendre tes premiers courses, ou même aujourd'hui, quel que soit le niveau où tu es, si tu as des clients qui te rémunèrent 25 euros, 13,50 € ou 9 euros la course minimum, ne te fâche pas, ne te mets pas en colère, ne commence pas à être gris en estimant que non, les clients ne me payent pas assez bien. Tu l'as accepté, fais la course avec du mieux que tu peux. Ça, je parle à des personnes qui veulent aller loin. Ça, je parle à des personnes qui veulent se développer. Pas des mercenaires. Non, sérieusement, si tu es mercenaire, il n'est jamais trop tard de commencer à prendre ton activité au sérieux. Parce que c'est les habitudes que tu développes ou que tu as même actuellement, tu les as développées aussi quand tu étais salarié. Tu estimais que non, ton patron t'exploitait, et il te faisait cela, tu voulais plus, tu demandais l'augmentation, on t'augmentait peut-être 50 euros par an ou 100 euros par an. Aujourd'hui, tu arrives dans le BTC, au début, tu es content, 9 euros, ah, c'est pas mal. À la fin de la journée, j'ai des 100 euros dans mon emploi, j'avais que 100 euros la journée. Ce n'est qu'un chiffre d'affaires, mais le tout, comme j'aime le dire, c'est ma philosophie à moi, tout est un chiffre d'affaires. Si tu gagnais 100 euros dans ton emploi avant, quand tu étais salarié, même si tu cotisais, ce qui venait de ta poche, c'est aussi un chiffre d'affaires. Quand tu payais des charges, ce qui te restait, c'était ça ton vrai salaire. Si tu faisais des économies qui t'ont permis d'acheter un véhicule, c'était ça ton vrai salaire. Si à la fin de ton salariat, tu n'as même pas d'économie pour acheter ton véhicule, même si à la fin de ton assédique, tu n'as pas d'économie pour acheter ton véhicule, dis-toi que tu as fait faillite dans le salariat. C'est-à-dire que tu n'as rien gagné. Tu as tout gagné pour payer tes charges et avancer. Et aujourd'hui, c'est pareil. Si tu fais 200 euros la journée, si tu fais une course de 9 euros, une course de 20 euros, de 50 euros, c'est l'ensemble qui fait ton salaire à la fin de la journée. C'est l'ensemble qui fait ton chiffre d'affaires plutôt à la fin de la journée. Bouillons l'histoire. D'ailleurs, quand tu viens en entrepreneuriat, il faut changer de langage. Il faut oublier les notions des salaires.
Il faut être en mode chiffre d'affaires, tu calcules, tu enlèves tes charges. Si tu te verses un petit salaire, tu enlèves tout, tu restes ce qui te reste en bénéfice. C'est ça qui te permettra maintenant de développer ton business. Mais n'estime pas que tu vaux plus que ce qu'on te paye. Ce n'est pas à toi d'estimer que tu vaux plus, c'est à tes clients d'estimer que tu mérites plus par la valeur que tu apportes, parce que tu mets en place pour pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires, pour pouvoir te diversifier en clientèle, parce qu'on parle toujours des plateformes VTC low cost, mais il y a aussi les plateformes VTC haut de gamme aussi. Il y a aussi ta clientèle privée que tu peux aller chercher. Il y a aussi les hôtels. Il y a toujours des gens qui sont prêts à payer plus cher que tu touches aujourd'hui, quel que soit le montant que tu touches. Même si tu fais un 500 € Paris-Charles de Gaulle, il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt à payer plus. Mais tout dépend de qu'est-ce que tu apportes à la personne. Tout dépend de quelle valeur tu lui apportes. Donc, au lieu de te plaindre en disant que non, je mérite plus, tu ferais mieux de dire, OK, je reçois les 9 €, je me prépare à aller chercher 15 €, la course minimum, et ainsi de suite. Mais en attendant, je vais gérer avec les 9 € ou les 200 € la journée ou les 300 € la journée pour mieux les optimiser, afin qu'à la fin de la journée, je puisse au moins garder, après avoir payé mes charges, même 150, ce qui me donne un salaire plus élevé ou un bénéfice plus élevé que ce que j'avais dans mon emploi avant. Et au fur et à mesure, maintenant, si je vais augmenter mes revenus, je veux augmenter mes capacités, comme j'aime bien le dire, je veux augmenter mes investissements, je vais me diversifier d'une façon ou d'une autre. Anyway, mais le point, le quatrième, qui est aussi important, n'estime pas pour ton propre bien. C'est pour ton propre énergie. À force d'estimer que tu vaux plus, tu t'es même la force que tu utilisais pour avoir le peu que tu as, tu la perds. Moi, je te mets aussi en exemple ces points. Regarde tous ceux qui ont estimé qu'ils valaient plus et qui ont abandonné. Va les visiter. Demande-leur qu'est-ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Est-ce qu'ils gagnent plus? Je suis sûr que même s'ils sont allés dans la mécanique, même s'ils sont allés dans des business en ligne, ils sont toujours en train de planifier, qui ne gagnent pas assez. Et je te parie, moi je les croise. On se croise au quartier, on se croise sur la route. Ils ne sont pas meilleurs. Ils ne gagnent pas mieux. Là, en tout cas, la majorité, à part quelques exceptions, mais l'exception ne fait pas la règle. Donc, tu ferais mieux de pas d'être content de ce que tu gagnes, mais d'être content quand même de ce qu'on te paye et maintenant de travailler à augmenter ta valeur. Oui, j'ai dit, je prenais le temps. On est posé, tu vois, on est posé. Je suis comme le grand frère qui est posé devant des petits frères ou même devant des aînés ou le petit frère, peu importe, c'est pas une question d'âge, pour lui partager ce que moi-même j'aurais voulu savoir quand j'étais au début ou au milieu, au moment où j'avais pas d'informations, où il n'y avait pas de contenu sur YouTube. Donc, tu vois, prends ton café tranquille, on continue d'en discuter. C'est un masterclass offert pour toi, pour, encore une fois, un de plus d'ailleurs, t'aider à mieux t'en sortir dans cette activité où, oui, on le sait, qui est assez saturé, mais ce n'est pas parce que c'est saturé que ce n'est pas intéressant. Non, au contraire, comme je l'ai dit dernièrement, c'était parce que c'est intéressant que c'est saturé. Donc, c'est à toi de savoir tirer ton épingle du jeu. Et d'ailleurs, tu connais une activité qui n'est pas saturée ici en France. Tu connais un domaine qui n'est pas saturé. Et une autre question d'ailleurs, est-ce que tu connais un domaine où il n'y a pas de millionnaires malgré le fait que ce soit saturé? À l'heure que toi et moi, on est en train de pleurer sur YouTube ou même TikTok, que c'est saturé, tu as des mecs ils sont en train de multiplier des centaines de véhicules dans la même activité. Donc, tu vois ce que je veux dire ou pas? Change ta perception. Alors, avançons. J'ai pris des notes, j'ai pris quelques notes afin justement que je sois sûr qu'à la fin de la vidéo, je t'ai délivré les 6 points que je dois partager avec toi. Le troisième point, dans l'ordre décroissant toujours, n'est pas maîtriser les avantages et les contraintes des statuts juridiques de ton entreprise. Et oui, je ne le dirai jamais assez. J'ai fait des vidéos depuis le début sur la SASU, je t'ai donné un peu quelques points, quelques éléments de réponse. Et je t'ai dit, comme je ne suis pas expert comptable, va fouiller, va taper. Je t'ai même donné des chaînes YouTube dont les experts en parlent, et notamment Dougs. Moi, j'aime bien, ils expliquent bien, mais même les autres aussi, ils expliquent bien. L'expert comptable aussi, ils expliquent bien. Prends le temps, ne sois pas feignant, parce que beaucoup aussi, c'est comme, tu sais, mon ami, il faut changer, il faut changer les habitudes. En fait, le succès aussi, il y a un rapport
entre le développer les bonnes habitudes et le succès. Si tu es flemmard pour aller développer les bonnes habitudes, c'est normal que tu n'auras pas les résultats que tu veux. Tu penses que je me mets là, je tourne ma vidéo, mais tu me vois comme ça, c'est parce que dès que j'ai fini ma vidéo, j'ai en même temps mes appareils de musculation qui sont devant moi. Je m'oblige à me poser là et de travailler parce que j'ai besoin de solidifier mon dos. Et oui, si je vais chercher le million, il faut bien qu'il y ait le corps qui va avec, qui va chercher le million. Mais c'est pareil, si tu veux bien gagner bien ta vie, il faut que tu prennes le temps de faire tes devoirs. Ce n'est plus le temps où tu étais au collège ou au lycée ou à l'université où tu étais flemmard, tu jetais là. Si tu jettes tes papiers, si tu jettes tes responsabilités, et c'est l'argent que tu jettes. Si tu choisis mal ton statut juridique, c'est là, dis-toi bien que c'est l'argent que tu jettes par la fenêtre. Avant d'aller réclamer à tonton Uber de t'augmenter, commence déjà à voir tout ce que tu jettes par la fenêtre en ne faisant pas tout simplement tes devoirs. Tes tontons Uber, tu peux t'en passer. Tout le monde là, tu peux t'en passer d'eux et développer ta clientèle ou aller dans un autre business et ainsi de suite. Mais les statuts juridiques, et on est dans un état où tout le monde, tu es obligé de passer par là. Tu ne peux pas te passer de tes statuts juridiques. Tu ne peux pas te passer de créer une entreprise. Donc, tu dois maîtriser tout ce qui se passe. Et même quand tu as choisi un, ne te contente pas de celui que tu as choisi. Va, sois curieux. De la même façon que tu as cliqué sur ma vidéo, clique sur d'autres vidéos. C'est vrai, des fois, au début, tu ne comprends pas, mais au fur et à mesure, tu vas comprendre. Mais prends le temps, ne commets pas l'erreur. En fonction de ton projet, en fonction de tes ambitions, il y a des statuts qui sont plus avantageux que d'autres. D'ailleurs, moi étant là depuis 10 ans, ayant été en micro-entreprise, ayant été en SASU, ayant discuté plusieurs fois avec mon expert comptable qui m'a conseillé d'aller en EURL parce que je voulais me verser un salaire et je suis toujours en SAS, que j'ai un associé, je suis aussi l'un des mieux placés pour te conseiller en fonction de ton cas. Et parce que je suis de l'activité des VTC, ton expert comptable ne connaît pas forcément les réalités qu'il y a dans notre activité. Il va peut-être te dire d'aller à URL alors que toi, ce n'est pas forcément ce qu'il te faut. Mais moi, avec des questions que je pourrais te poser dans ma conversation, si tu réserves ton coaching avec moi, l'expert comptable peut-être n'aura même pas le temps de te les poser. Et d'ailleurs, si tu vas le faire avec lui, déjà, anyway, mais que ce soit avec moi ou avec lui, prends le temps d'aller vraiment pause et s'il faut, prends un coaching sur ton essai comptable et viens prendre un coaching sur moi. Et va prendre un coaching ailleurs. Trois témoins. Ça fait, tu fais 3 témoins, tu regardes ce qui ressort le plus parmi les 3 et adapte ça parce que c'est des milliers d'euros que tu es en train de gagner pour ton avenir. Une fois que tu as créé, tu ne crées pas une micro-entreprise et tu la fermes du jour au lendemain. Une fois que tu l'as créée, tu es obligé de rester dessus au moins pendant 1 an, souvent en tout cas, pour te faire gagner du temps. Une fois que tu as créé une SASU, donc autant que tu sois sûr d'avoir pris la bonne. Et ce 3e point, elle est aussi importante que tout le reste. Et oui, je te partage vraiment, c'est un masterclass que je te donne pour bien lancer tout ce que tu dois savoir, pour bien lancer, mieux gérer et plus atteindre tes objectifs. En tout cas, ces 3 étapes, lancer, gérer et l'accomplissement, atteindre tes objectifs, les améliorer et les améliorer sans jamais retourner au quartier. Et oui, c'est sûr. Le 2e point, je t'en ai parlé en début de vidéo, le 2e point, il est très important. J'ai pris des notes, j'ai marqué des chiffres. Le 2e point, c'est celui-ci, n'aie pas choisi le bon budget pour ton véhicule, pour ton outil de travail. Tu dois prendre le temps de choisir le bon budget pour ton outil de travail. Et à l'heure qu'il est, si tu écoutais la vidéo en train de rouler, si tu écoutais la vidéo en train de faire autre chose, je te demanderais même d'arrêter tout ce que tu es en train de faire et de prendre un stylo et de faire le calcul que j'ai fait d'un budget type que moi j'aurais fait pour que je ne pleure pas. Si je devais me lancer aujourd'hui, pour que je ne dise pas que Uber ne rémunère pas assez, j'aurais fait ces budgets. Si je sais que Uber rémunère même 9 euros pour faire 10 km, quel type de budget que j'aurais fait pour adapter? Parce que je me dis, je vais d'abord devoir passer par eux avant d'aller me développer ma clientèle privée. Que je le veuille, que je ne le veuille pas. Tout le monde, les clients que je vais contacter au début, ça va mettre du temps à prendre. Mais donc, du coup, j'ai besoin de Uber, j'ai besoin de Bolt. Combien ils payent aujourd'hui? Je m'assois. Ils payent ça. OK. Anderson, il a dit qu'il payait ça. Un tel a dit qu'il payait ça. Un tel, mon voisin a dit qu'il touchait 200 euros en moyenne par jour, 300, 250. Maintenant, sur la base de ça, je vais m'asseoir
pour noter des chiffres qui vont me permettre d'aller financer mon véhicule et que ce soit par cash, combien, il faut bien, c'est mon cash, hein. Si je le mets en capital, il faut que je le récupère. Quel est le montant que je vais financer mon premier véhicule? Comme ça, je peux récupérer ces montants tous les jours. Je peux faire au moins le double, le triple, une fois quatre de ces montants avec les petits prix dont mes collègues se plaignent. Et c'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai noté ici, par exemple, tu passes sur un véhicule de 15 000 euros. Tu prends un véhicule de 15 000 euros. Ce que tu vas amortir sur 2 ans. Tu te dis, en 2 ans, ces véhicules, j'utilise pendant 2 ans avant de basculer. Je donnais 2 ans, mais si tu es à l'aise de le faire en 1 an, fais-le en 1 an. Mais je me donne 2 ans avant de basculer avec notre véhicule, peut-être dans une catégorie plus élevée pour attirer la meilleure clientèle, notamment dans un van ou dans une classe E, dans une Tesla. Mais je me donne 2 ans avec un véhicule de type Toyota ou de type Hyundai, peu importe, une asiatique. Je recommande toujours parce qu'ils sont plus avancés en termes d'hybride, tu le sais maintenant, que si tu veux acheter un véhicule, il faut que tu achètes un véhicule au minimum hybride, du moins, au moins pour faire du UberX, tu vois. Ça, tu le sais très bien. Même dans les formations, on te le dit, mais bon, beaucoup n'ont pas aussi fait les formations. Beaucoup l'ont fait par équivalence. Et c'est ça qu'on est là aussi pour donner à ceux qui l'ont fait par équivalence, pour qu'ils ne viennent pas à la tête, les yeux fermés ou à l'aveugle et se prendre des râteaux et commencer à pleurnicher. Désolé, excusez-moi du terme. Tu divises par 2, ça fait 7 500 euros l'année. Ça veut dire que c'est ça qui va t'écouter ton véhicule à l'année, parce que les choses se calculent souvent à l'année. Tu vois, mais tu peux diviser par 12, comme ça tu sais tous les mois combien va t'écouter ton véhicule. Et d'ailleurs, je l'ai fait, diviser par 12, ça te fait autour de 625 euros. Et ça, c'est le maximum. Aujourd'hui, ceux qui m'écrivent en privé et même dans les commentaires, ils te disent que à 400 euros, à 400 et 500 euros le mois pour le véhicule, c'est le bon budget. Mais comme par hasard, je te le dis, c'était comme ça. J'ai encore des factures d'ailleurs, si tu veux. C'est ça que me coûtait mon premier véhicule que j'ai partagé avec toi, la 508 en 2014. 400 euros par mois parce que je l'avais acheté en occasion à 10 000 euros, quelque chose comme ça. Tu pars de là. On va aller plus vite maintenant, une fois qu'on a parlé du plus gros poste, c'est un peu le véhicule. Après le véhicule, je parle de l'assurance. Tu pars par mois sur une assurance qui est autour de 180. Tu peux trouver un peu moins cher, comme tu peux trouver un peu plus cher, mais en tout cas autour de 180. J'ai pris au milieu. Fois 12, ça fait 2160 d'assurance. Tu pars en carburant, tu pars sur 600 euros de carburant le mois. Tu peux faire moins, bien sûr, aussi, mais tu fais 600 euros fois 12, ça te fait 7200 de carburant. Entretien, tu passes sur du 2500 euros l'année d'entretien. En salaire, si tu te verses un petit salaire d'autour de 600 euros le mois, tu pars sur 7200 par an de salaire. Du coup, le véhicule qui t'écoute 7500 l'année, plus l'assurance qui te coûte 2160, plus ton salaire qui te coûte 7200, plus tes entretiens qui te coûtent 2500, et plus, on a oublié un, plus le carburant qui te coûte 7200 par an. Et si tu veux, tu peux rajouter des petits frais divers. Mais les frais divers, normalement, j'ai donné un chiffre qui a toujours des petits poussières en plus. En frais divers, j'ai mis 2500 pour compléter en frais divers. Et en tout, j'ai fait le total. Je ne sais pas si tu as noté avec moi, le total nous revenait à 29 060 euros. 29 060 euros, c'est le chiffre d'affaires minimum que tu dois faire à l'année pour pouvoir te projeter pour la deuxième année, pour pouvoir être rentable. En faisant ces chiffres d'affaires, tu es rentable parce qu'il y a même un petit salaire dedans. En faisant ces chiffres d'affaires, tu es rentable déjà. Le plus, c'est le bénéfice. Et oui, il faut savoir qu'il y a des sociétés, ils ne veulent pas des bénéfices pour ne pas être taxés dessus, tout simplement. Ils se versent un salaire, mais le mieux, c'est d'avoir un bénéfice, bien sûr, pour que tu sois crédible. Notamment si tu te mets en SASU, si tu vois des chiffres que j'ai toujours évoqués, tu le fais. Bien sûr que tu le fais. Ça ne dépend pas juste de ce que les applications te payent, ni de ce que Bolt te paye. Ça dépend aussi à 50% de comment tu gères
ton projet, de comment tu t'investis, de comment tu calcules ce qui sort et ce qui rentre, de comment tu optimises. Et ça dépend beaucoup de ça. Et cette qualité, si tu la développes, même quand tu vas te passer des applications, elle va te suivre dans tout le business. Et tu seras un as du business. Une fois que tu as mis ça en place et que tu l'as suivi, tu ne peux que t'en sortir parce que chaque année, tu vas t'améliorer. Même si tu y vas et que tu es feignant, tu ne fais que 29 000. Et je t'ai dit, les chiffres moyens d'un chauffeur VTC sont autour de 50 000 € l'année. Et tu sais, celui qui a essayé de me dire maintenant, comme il y a beaucoup de gens qui sont arrivés, ces chiffres n'ont jamais changé. Même qu'il y avait 10 000 VTC, ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais autant changé. Je parle de la moyenne. Hein. Venez pas me dire, ouais, un tel gagne ça, mais même s'il gagne 300 000, c'est son problème. Moi, je parle d'une moyenne que monsieur tout le monde, que Andersen, même avec son t-shirt, peu importe, tu peux aller dehors et faire autour de 50 000 en moyenne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise quand tu écoutes ça et que tu notes ça? Et que tu oublies, tu mets à côté tes préjugés, ouais, il prononce pas assez bien, j'aime pas son énergie, ou c'est un blédard, peu importe. Peu importe d'où ça vient. Ça te permet de t'en sortir. Ça te permet d'avoir moins de maux de tête. Ça, c'est un point très important. Tu peux rembobiner la vidéo et aller réécouter. Je te donne un masterclass. Comme ça, moi, j'aurais voulu l'avoir. Et ce n'est pas pour me jeter les fleurs. J'aurais voulu que quelqu'un me parle comme je te parle aujourd'hui. Mais rendre les choses aussi claires. Parce que si ce n'est pas clair, et tu apprendras au fur et à mesure que la différence qu'il y a entre les hommes qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la clarté. C'est pour ça qu'on parle de vision. C'est pour ça qu'on parle de vision. C'est pour ça que certains dirigeants que je ne veux pas citer d'Afrique sont à la ramasse parce qu'ils n'ont pas de vision. Et c'est pour ça que d'autres sont, malgré leurs imperfections, parce qu'on est humain, sont félicités et sont admirés parce qu'ils ont développé une vision et ça se voit dans le concret. Quand tu vois dans leur pays, quand tu vois dans leur rue, tu dis, OK, il n'est pas parfait, mais il nous a vendu une vision. 10 ans après, 20 ans après, et il nous l'a servi sur un plateau. Quand on vient, on en profite. Et c'est de ça que je te parle. Si tu ne mets pas ça au clair, mon ami, maintenant, au bout de 2 ans, au bout de 1 an, celui qui a pris note, celui qui a mis ça au clair, au bout de 1 an, de 2 ans, il va être en train de briller. Et toi, tu vas être en train de le critiquer au quartier. Ou en train de toujours cavacher pour toujours la même chose. Rester au même niveau. Parce que tout ce qui ne progresse pas est amené à mourir. Donc, tu dois progresser. C'est vital. Tu dois progresser. Ne reste pas au même niveau. Ne reste pas dans la même voiture pendant 5 ans. Sauf si c'est un van. Anyway, le dernier point, c'est utiliser l'argent de ton business comme tu avais l'habitude de le faire avec ton salaire. Tu vois, je te parle des points. Il y a des erreurs, il y a des choses à faire. N'utilise pas l'argent de ton business comme c'était ton salaire. L'argent de ton business, ce n'est pas ton salaire. C'est pour ça qu'il y a des postes. C'est pour ça que là, ce que je viens de te faire, c'est des budgets. J'ai budgétisé. J'étais même mis un bon petit salaire. Pour un entrepreneur qui débute 600 € par mois, c'est un bon petit salaire. Nous, on attend la fin. On attend les dividendes pour voir si c'est possible. Et quand les dividendes même tombent, on s'est dit, bah, écoute, je prends les 30 000 € de dividendes, enfin les 25 000 €, les 15 000 € de dividendes, même peu importe, les 50 000 €, ou je remets un autre véhicule sur la route. Et des fois, le calcul est tellement... Enfin, des fois, quand tu vois ce que tu vas payer sur les dividendes, la réponse est vite faite. Et on persévère. Et on persévère. Parce que on est en mode fourmi, comme j'aime le dire. On fait la politique fourmi. On se prive aujourd'hui en espérant un lendemain meilleur. Si même le lendemain n'est pas meilleur, mais au moins, on aurait mis en place des principes qu'il fallait. On ne va pas culpabiliser, on ne va pas regretter parce qu'on aura payé le prix qu'il fallait payer. On n'aurait pas été en bois de nuit, on aurait amélioré son temps de travail. Je serais toujours dans l'optique de donner toujours le meilleur de moi, le meilleur service qui soit. Je n'aurais pas été là à
à faire la tête parce qu'un client m'a payé 13 euros et a donné un sourire à un client qui me donne 100 euros. J'ai compris que tous les deux, c'était des clients. Un jour, il a besoin d'une course de 13 euros. Un jour, il aura besoin d'une course de 200 euros. C'est comme ça, c'est la vie. C'est ça une boutique. Ne gère pas ton argent comme si tu gérais ton salaire. L'argent de l'entreprise, ce n'est pas ton salaire. Ce que tu peux faire, ce que tu veux, c'est les 600 euros si tu te les prends. Ce que tu peux faire, ce que tu veux, c'est tes dividendes à la fin si tu te les prends. Là, tu fais ce que tu veux. Mais l'argent de ton entreprise, c'est l'argent de ton entreprise. Même si tu as micro-entreprise, sépare les deux comptes. Tu verras la différence. Tu auras un œil sur le compte de ton entreprise et un œil sur le compte personnel. Ne mélange pas les deux. Ne dépense pas l'argent de ton entreprise comme si tu dépensais l'argent personnel.